Dans un instant, le journal. Bienvenue et bon réveil matinal. Les titres de cette édition, encore du neuf dans cette affaire de homosexualité et transmission volontaire du VIH-Sida. Et c'est un nom qui n'était point soupçonné, qui tombe. Il s'agit du journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, arrêté ce mardi après avoir couvert à l'antenne la conférence de presse du procureur sur l'affaire de la mort de Abdoulaye Ba. Nous en parlerons dans ce journal. Justement, le procureur de la République qui était hier devant la presse, Ibrahima Ndoye, est revenu sur le décès de Abdoulaye Ba. Il écarte tout bonnement la thèse de l'homicide volontaire ou de l'assassinat. Il n'a pas été brutalisé par des forces de défense et de sécurité qui étaient sur place, notamment la police, mais la thèse de l'accident après le feu qui s'est propagé au niveau de l'étage où il logeait. Il a dû sauter du 4e étage et une chute mortelle. Le procureur que vous entendrez dans ce journal. Et sachez que le ministre de l'Intérieur n'a pas attendu longtemps pour prendre des mesures conservatoires puisque selon notre confrère de l'Observateur, au moins 3 commandants de compagnie, un commissaire, un lieutenant et un adjudant de police ont été relevés de leurs fonctions en attendant la fin de cette enquête. Sachez que la mort de Abdoulaye Ba ne passera pas par perte de ses profits et toute l'enquête autour de ce drame va être poursuivie. Sachez qu'hier, le gouvernement du Sénégal, sur instruction du chef de l'État, s'est rendu au domicile de Abdoulaye Ba pour présenter les condoléances de la nation à sa famille, entre autres le ministre de l'Enseignement supérieur et d'autres membres du gouvernement étaient sur place. Nous parlons également de sport dans ce journal. La revue de la presse sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un sujet qui est encore traité et qui ne finit pas avec des rebondissements à la limite spectaculaires. Il s'agit de cette affaire d'homosexualité avec des personnes vivant avec le VIH-Sida et qui transmettent volontairement et inoculent donc ce virus à d'autres partenaires. Sachez que le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, a été arrêté ce mardi en pleine conférence de presse du procureur de la République qui revenait sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba et d'autres cas de violence, entre autres, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son interpellation s'inscrit dans le cadre de cette affaire très médiatisée impliquant, entre autres, Pape Cheikh Diallo, animateur, et Djibril Dramé, entre autres, qui sont dans le viseur de la justice, placés sous mandat de dépôt pour certains, puisque selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, au moins 26 personnes jusqu'à lundi ont été arrêtées par la section de recherche de la gendarmerie de Keur Massar, mais aussi par la division des investigations criminelles, par la police, en tout cas des personnes qui sont poursuivies pour actes contre nature, homosexualité, transmission volontaire du VIH-Sida et même usage ou cession de drogue. Les détails avec Bainongo Fall. Le journaliste sportif Pape Birame Bigué Ndiaye a été arrêté ce mardi par des éléments de la gendarmerie en civil, marquant un fait nouveau dans l'affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et Djibril Dramé. Quelques heures auparavant, il était pourtant à l'antenne de la RTS, introduisant la conférence de presse du procureur Ibrahima Ndoye consacrée à une autre affaire, celle du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Cette intervention intervient après celle d'Ibrahima Majib Seck dit Iba, passé aux aveux devant la brigade de recherche de Keur Massar. Des vidéos compromettantes avaient été retrouvées dans son téléphone, révélant notamment une soirée partouze organisée au Mamel chez Pape Cheikh Diallo à la
laquelle plusieurs participants sont désormais visés par l'enquête. Selon la gendarmerie, tous les mis en cause étaient porteurs du VIH et se livraient volontairement à des rapports sexuels non protégés. Sur les 16 personnes arrêtées jusqu'à présent, 12 étaient porteurs du virus et le faisaient tourner volontairement. Une nouvelle vague d'arrestations est attendue tant les ramifications de ce dossier sont multiples. Pape Biram Bigué a été conduit à la section de recherche de Keur Massar et placé en garde à vue dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire liée au dossier Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé. Et au moment où des noms sont cités ici et là et que l'enquête continue de révéler ses rebondissements, le suspense reste entier. Le public attend désormais les prochains développements avec une attention soutenue. Voilà donc pour ce dossier. Nous y reviendrons bien entendu avec d'autres éléments. Mais je le disais, c'était justement au cours d'une conférence de presse qu'il a démarré en tant que journaliste en faisant l'introduction qu'il a été arrêté. La conférence de presse justement du procureur de la République, Ibrahima Ndoye, qui a fait face à la presse pour revenir notamment sur le décès d'Abdoulaye Ba, du nom de cet étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, décédé le 9 février dernier. Selon le chef du parquet, Abdoulaye Ba est tombé du 4e étage de l'immeuble du pavillon donc, dans lequel il logeait par la fenêtre de sa chambre. Il a par ailleurs rassuré que les conclusions du médecin légiste n'ont jamais été remises en cause. À ce stade, aucune poursuite pour homicide volontaire ou involontaire n'est envisagée, même si les investigations se poursuivent selon le chef du parquet. Les enquêteurs ont également indiqué que l'issue de secours de l'étage concerné était scellée au moment des faits, empêchant tout étudiant de pouvoir sortir en cas de catastrophe. Des cocktails Molotov ou des produits pouvant introduire ou fabriquer des cocktails Molotov ainsi que du matériel explosif ont été découverts dans d'autres chambres sur le même palier selon le procureur. Retour sur tout ceci avec Mariam Solengay. Abdoulaye Ba serait donc tombé du 4e étage par la fenêtre de sa chambre, identifiée sous le numéro 85, selon les déclarations du procureur de la République, Ibrahima Ndoye, faites face à la presse ce 17 février. Il poursuit qu'il n'y a jamais eu de remise en cause des conclusions du médecin légiste sur la mort d'Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba, en voulant sauter, a raté une démarche, si vous voyez bien l'image, et est malheureusement tombé. Et il a atterri sur le côté gauche de son corps, de sorte que l'essentiel des dégâts qui sont constatés par les médecins, dont nous ne remettons pas encore une fois les résultats. Il faudrait qu'on soit clair sur ça. Le parquet s'appuie sur la santé, sur la médecine. Nous nous appuyons quotidiennement sur nos collaborateurs médecins. C'est que le travail du médecin n'a rien à voir avec celui de l'enquêteur. Le médecin détermine ses causes du décès et l'enquêteur nous permet de circonscrire les circonstances. Donc c'est l'alliage, l'assemblage, l'articulation de toutes ces techniques d'investigation qui ont permis au procureur d'établir de façon formelle que Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. En l'état des éléments communiqués par le parquet, l'engagement des poursuites pour des chefs d'accusation d'homicide, qu'ils soient volontaires ou non, ne serait donc pas envisagé, mais l'enquête suit toujours son cours. Parce qu'il n'y a pas eu de volonté de tuer avec préméditation ou de meurtre, parce qu'il n'y a pas eu justement cet élément constitutif de cette infraction de meurtre qui est l'intention de donner la mort, encore moins l'infraction de causes et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, parce que nous ne pourrons pas établir le contact physique. Et à défaut de pouvoir établir ce contact physique qui aurait pu produire comme résultat dommageable la mort, qui serait un résultat qui est allé au-delà de l'intention de son auteur, nous ne pourrons donc raisonnablement pas, et là on le signale tout de suite, envisager l'engagement de poursuite de ces chefs d'homicide volontaire, d'assassinat ou de coup mortel. Une certitude demeure au-delà de la cause du décès officiellement déclaré par le procureur de la République Ndoye. Les investigations ont relevé que l'issue de secours tué à l'étage concerné était scellée au moment des faits. Par ailleurs, des cocktails Molotov ainsi que du matériel explosif auraient été découverts dans les chambres voisines de celles occupées par Abdoulaye Ba et ses camarades. Madame Solengay, voilà donc qui est clair selon les propos du procureur de la République. Eh bien, autre chose également claire, il y a eu des sanctions selon nos confrères du quotidien L'Observateur. Des mesures ont d'ores et déjà été prises par le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé,
à relever de leurs fonctions tous les responsables du commandement des hommes de la police sur le terrain à l'UCAD lors de cette journée du 9 février, durant laquelle le jeune étudiant Abdoulaye Ba a perdu la vie et d'autres de ses camarades ont été, pour certains, violentés. Au total, 3 commandants de compagnie, un commissaire, un lieutenant et un adjudant de police ont été relevés de leurs fonctions, mesures conservatoires en attendant la fin des enquêtes menées par la sûreté urbaine et l'autre par la division des investigations criminelles. Liste à découvrir dans le quotidien du groupe Futur Média, à savoir l'Observateur. Nous restons à l'université avec le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Alioune Badara Kandji, qui a entamé des concertations avec les acteurs universitaires pour apaiser les tensions sur le campus après la mort du jeune étudiant Abdoulaye Ba. Il a rencontré les syndicats d'enseignants et de personnel, le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, SAES, le syndicat unitaire des enseignants du Sénégal, enseignement supérieur et recherche Sud-Est, ESR, et l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services, les PATS, afin d'explorer des pistes de sortie de crise. Les syndicats ont appelé au dialogue, à l'apaisement et à la sauvegarde de l'année académique, réclamant notamment la libération des étudiants encore détenus, la réouverture du campus social et le rétablissement des amicales. Sur les 107 étudiants interpellés, 104 ont été libérés, tandis que 3 ont été déférés au parquet. Et vous avez entendu hier le procureur de la République qui annonce même qu'il va saisir un juge d'instruction concernant ces 3 étudiants, puisque d'autres soupçons pèsent sur eux. Sachez que le gouvernement du Sénégal a dépêché hier une importante délégation auprès de la famille du défunt étudiant Abdoulaye Ba sur instruction du président de la République et du Premier ministre. Cette démarche vise à témoigner la solidarité de la nation et à réaffirmer l'engagement des autorités à élucider les circonstances du décès de Abdoulaye Ba. Cette délégation, conduite par plusieurs membres du gouvernement et hautes autorités administratives, comprenait notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dano Ngom, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, ainsi que la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Mme Rose Khady Fatou Faye. Le ministre conseiller du président de la République, Amadou Tidiane Wane, était également de la délégation, ainsi que le délégué général aux affaires religieuses, Jim Dramé, ainsi que des représentants du ministère de la Famille et des Solidarités qui furent parmi les éléments ou les personnes envoyées par l'État du Sénégal auprès de la famille du jeune Abdoulaye Ba. La délégation a présenté à la famille éploré les condoléances du peuple sénégalais et exprimé la compassion de la nation tout entière. Des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt dans un moment de recueillement et de solidarité. Et nous parlons toujours éducation avec ce fait qui a troublé plus d'un hier, avec une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux. Le ministère de l'Éducation nationale a signalé ce fait d'une extrême gravité dans l'académie de Pikine-Guédiawaye, où un individu se présentant comme un coétien, un milliardaire, qui a visité des écoles publiques et privées et aussi des daara, et qui a distribué à tour de bras des billets de banque, 5 000 francs pour chaque élève. Le ministère a invité même les acteurs de ce secteur à se montrer un peu plus vigilants pour faire face à ce phénomène. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions le compte-rendu de Khalifa Ababacar Fall sur le sujet. Mais il y a une évolution, puisque l'homme de nationalité cohésienne s'est présenté ce mardi, donc hier, au ministère de l'Éducation nationale, où il aurait été reçu par le secrétaire général. Selon les informations de nos confrères de Seneweb, avec Mwambay Cissé, convoqué par téléphone, le directeur de société d'origine cohésienne s'est présenté spontanément dans les locaux de la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye devant les enquêteurs. Il a déclaré avoir distribué de l'aumône légale. Je le cite, « C'est la première fois que je viens au Sénégal. J'ai fait le tour d'autres pays pour donner la zakat, mais des Sénégalais résidant au Koweït m'ont proposé de venir au Sénégal, a-t-il expliqué, selon des sources de Seneweb. L'homme d'affaires a révélé avoir fait le tour de 100 daara au Sénégal avant de se rendre au lycée de Canada de Pikine, où un élève a filmé la scène. Le Koweïtien aurait obtenu l'autorisation des chefs d'établissement scolaire, selon ses propos. Mais il a quand même suspendu cette séance de distribution de billets de banque jusqu'à nouvel ordre, selon toujours les sources de Seneweb.
Il a été libéré après son audition qui a duré plusieurs heures, mais il devra se présenter à la sûreté urbaine de Guédiawaye aujourd'hui, mercredi. Vous suivez le journal sur Solo Media Group et vous êtes sur la 96.1 ici à Dakar. Il est 7h16, une toute petite transition et on revient tout de suite. Solo Media Group, l'information en temps réel. Et nous reparlons de la RTS, mais cette fois-ci avec les travailleurs de la radiodiffusion télévision sénégalaise qui ont marché du Triangle Sud à la poste de Médine ou Médina, réclamant la levée de la suspension de l'accord d'entreprise organisé par l'intersyndicale regroupant le SYNPICS et l'UDEN, section RTS. La mobilisation reflète la détermination des travailleurs à faire respecter leurs droits. Il pointe du doigt le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. C'est un reportage de Abaïcha Diop. Sifflets, slogans et pancartes blanches aux inscriptions rouges et noires, écharpes rouges flottant au vent, les travailleurs de la RTS défilent dans les rues de Dakar, déterminés à se faire entendre. La signature de l'accord d'entreprise qui a commencé à être appliqué pendant 3 ans. Nous sommes d'accord que l'accord d'entreprise n'est ni le Coran ni la Bible. L'accord d'entreprise peut être dénoncé, mais l'accord d'entreprise ne peut pas être suspendu unilatéralement. Et c'est ça que nous reprochons à Pape Alé Niang. Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, accompagné d'une forte délégation, estime que le respect des travailleurs est obligatoire et se dit prêt à les accompagner. Nous estimons que ce Sénégal d'aujourd'hui ne doit pas être traité de cette façon. Et vous êtes un maillon important pour la démocratie sénégalaise. La RTS est un service public d'utilité et qu'on doit respecter ses travailleuses et ses travailleurs. Et pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans cette lutte. Pour Moustapha Cissé, secrétaire général national du SYNPICS, cette marche est un combat mené depuis 2018 et tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est lever la suspension de l'accord d'entreprise. Cette marche est la suite d'un combat que nous avons commencé à mener pratiquement depuis 2018, bientôt 10 ans. Et c'est pas normal que ça permet de continuer ce combat qui a trop duré. Ce qu'il doit faire, c'est d'appeler à la table de négociation parce que nous avons dépassé cette étape. Au rond-point de la Poste Médina, les discours ont pris fin. Après plusieurs interventions des leaders syndicaux, cette mobilisation illustre la détermination des travailleurs de la RTS à défendre leurs droits et à obtenir la levée de la suspension de l'accord d'entreprise dans le calme et l'unité. Et nous restons sur la RTS selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique. Le directeur général Pape Alé Niang a pris la décision de porter plainte contre plusieurs journalistes que sont Alioune Badara Kane, Habibou Mbaye, Mama Moussa Niang, Youssouf Kaba, Thierno Dramé, juste après cette marche de ce mardi matin des travailleurs de la RTS. Dans le reste de l'actualité, dans un climat marqué par des tensions et des incompréhensions, des voix appellent à privilégier le dialogue et la responsabilité. Elles insistent sur la nécessité de renforcer la sécurité, d'impliquer tous les secteurs et de respecter les accords déjà conclus. Pour ces acteurs, seule une discussion franche sur les difficultés rencontrées ça et là permettra plutôt cette discussion d'apaiser la situation de l'éducation nationale et d'ouvrir la voie à des solutions durables. Elisabeth Mansali Senghor, responsable du suivi et de l'évaluation de la COSIDEP, elle est ici au téléphone de Mme Sorna Dramé. La COSIDEP, c'est toujours une position de médiation entre l'État et le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants. Et c'est à ce titre que le jeudi passé, le 12 février, nous avons organisé un panel interactif multi-acteurs qui a rassemblé le gouvernement à travers le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la fonction publique et le ministère de la formation professionnelle. C'est justement, il s'agissait de voir comment améliorer, comment contribuer à améliorer la santé et la performance du système éducatif. Et lors de cette rencontre qui s'est tenue juste le jeudi dernier, on a pu avoir une cartographie claire des facteurs de perturbation du système
africaine. On a pu échanger, que ce soit pour les organisations syndicales et l'État, voir les efforts qui sont consentis par les deux et les partenaires. On a eu véritablement des propositions de solutions consensuelles, véritablement des recommandations. Donc il y a des faits qu'il n'y avait pas juste des dialogues, mais on n'avait pas une case qui nous permettait d'échanger sur quels sont les facteurs de perturbation, comment aller vers une stabilité du système éducatif. La société l'a toujours dit, nous, on ne dissocie pas l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Pour nous, le système, c'est un tout, du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur en passant par la formation professionnelle. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos universités ne peuvent pas épargner nos établissements scolaires. Et pour la crise, ce n'est pas une situation nouvelle, mais nous avons toujours voulu gérer des situations au lieu d'aller vers de véritables résolutions, de véritables solutions durables, pérennes. Les universités ont connu une crise il y a 3 mois. Nous avons l'autorité à voulu gérer la situation qui les a rattrapés aujourd'hui. Donc on a attendu que ce soit en grève ou vraiment à un mordant au niveau de l'université qu'on en développe pour être dans la réaction. Donc il nous faut beaucoup plus changer de paradigme, adresser autrement les problèmes et être dans la prévention. Le véritable problème aujourd'hui, le paiement du rappel des bourses. Donc on n'est pas avec des engagements. Si on veut aller vers ces réformes qui sont engagées, il nous faut régler tous ces préalables, que ce soit le paiement des rappels de bourse, mais également il faut avoir un climat de sérénité et de confiance. Aujourd'hui, il y a rupture de confiance entre les étudiants et le gouvernement. Et nous parlons du vice-amiral d'escadre Omar Wade, officiellement installé au poste de chef d'état-major général des armées. La cérémonie s'est tenue hier matin au camp Dial Diop sous la présidence du ministre des Forces armées. Premier officier de marine à recevoir le fanion de commandement de Semga, l'amiral Omar Galawad s'est engagé à poursuivre inlassablement l'édification d'une armée professionnelle ancrée dans son cœur de métier, prête à l'emploi par son organisation républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation, tout en contribuant significativement à la sécurité collective sous-régionale. Il est exactement 23 minutes après 7 heures, le reportage du jour. Nous sommes à 24 heures pour certains du mois plutôt sacré de Ramadan. Certains l'ont même démarré, et sans oublier aussi nos amis chrétiens qui ont également démarré le mois de Carême. Alors, au marché Dior, on prépare justement ce mois béni entre achats de provisions, renouvellement d'ustensiles de cuisine, affluence autour des produits qui sont essentiellement consommés durant ce mois béni de Ramadan. Les commerçants et les clients s'activent dans une ambiance mêlant ferveur religieuse et solidarité. C'est un reportage de Anta Wadendao. Au marché Dior, les étals débordent de dattes de sucre, de lait, de mil et de fruits. Les femmes affluent pour renouveler leurs ustensiles de cuisine. Les vaisselles se vendent comme de petits pains. Fatou, vendeuse depuis 2007, propose de nouveaux modèles d'assiettes à ses clientes. Pour le Ramadan, nous avons des verres transparentes ou colorés, modernes et simples, résistants et pratiques pour l'usage. Nous avons aussi des assiettes plates, creuses, à dessert, bols, tasses et verres. Plat de service, saladier, les femmes viennent en masse. Machallah. Modou, père de famille, fait le tour des étals. Il nous confie qu'il achète du sucre et tous les aliments nécessaires pour le Ramadan afin de les envoyer à sa famille. Je suis là pour acheter du sucre, du café, du lait et tous les produits nécessaires pour le Ramadan. Mais j'ai constaté une flambée des prix, surtout du sucre. Le coût de la vie est très élevé au Sénégal. Tout a augmenté. Donc, je dois aussi envoyer des ravitaillements à mes parents pour le Ramadan. Entre ferveur religieuse, solidarité et organisation familiale, les préparatifs du Ramadan témoignent d'un moment fort de la vie communautaire. Actualité internationale. L'actualité en nos frontières avec tout d'abord la Pologne. Un évêque jugé pour avoir dissimulé des crimes pédophiles au sein de son diocèse. Pour la première fois dans le pays, un haut responsable de l'Église catholique polonaise comparé devant la justice pour avoir omis de dénoncer des abus sexuels commis par des prêtres dans son diocèse. Dans un contexte de remise en cause des liens historiques entre l'Église et l'État polonais, l'affaire prend une tournure symbolique.
Au Gabon, les autorités ont décidé de suspendre les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. La haute autorité de la communication HAC du Gabon a décidé ce mardi, dans la soirée, la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui vise à prévenir les dérives après, selon la HAC, un usage abusif de ces réseaux sociaux. Une décision qui est rendue publique dans la soirée et tombée comme un couperet dans son communiqué. La haute autorité de la communication ne donne aucun exemple à l'origine de cette décision radicale. Toujours est-il qu'elle affirme avoir constaté la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux au Gabon et les plateformes numériques de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, à la cohésion sociale, à la stabilité des